Dans un petit village africain isolé, vivait un jeune homme nommé Kwame. Dès son plus jeune âge, la vie ne lui avait fait aucun cadeau. Né dans une famille pauvre, Kwame grandissait avec un ventre souvent vide et des vêtements en lambeaux. Malgré tous ses efforts pour sortir de la misère, rien ne semblait fonctionner pour lui. Chaque tentative de commerce échouait, chaque récolte qu'il semait était dévastée par des intempéries ou des animaux. Les villageois le surnommaient « le garçon maudit » et se moquaient souvent de lui, ajoutant à son désespoir. Malgré tout, Kwame ne perdait jamais espoir. Il se levait chaque matin avec la détermination de changer sa destinée. Son seul réconfort était la sagesse de sa grand-mère, une vieille femme aux cheveux blancs qui lui racontait des histoires de héros et de rois, insistant toujours sur l'importance de la persévérance et de la foi. Un jour, alors que Kwame errait dans la forêt à la recherche de nourriture, il tomba sur un vieil homme mystérieux assis sous un grand baobab. Le vieil homme, aux yeux perçants et à la peau ridée, l'accueillit avec un sourire bienveillant. « Jeune homme, dit-il d'une voix douce mais autoritaire, tu portes sur tes épaules le fardeau d'une destinée extraordinaire. » Kwame, intrigué, écouta attentivement alors que le vieil homme lui raconta une prophétie. Un jour, un jeune homme pauvre, affamé et méprisé par tous, deviendrait le roi du monde. Le vieil homme tendit à Kwame une petite boîte en bois ornée de symboles anciens. « Ouvre-la seulement quand tu seras au plus bas de ta vie », conseilla-t-il avant de disparaître mystérieusement dans la forêt. Kwame retourna au village avec la boîte, la cachant précieusement sous son lit. Les années passèrent et les moqueries des villageois ne firent que s'intensifier. Les récoltes continuaient d'échouer et Kwame sombrait de plus en plus dans la pauvreté. Un soir, après une journée particulièrement difficile, où il n'avait pas trouvé de quoi manger, Kwame, désespéré, décida d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, il trouva une pierre brillante et un parchemin. Le parchemin contenait les lois incontournables du succès qu'il devait réciter à voix haute le soir, avant de se coucher au lit et le matin au réveil. Ainsi, répété pendant plusieurs mois, il apprit à avoir confiance en soi, développa son désir et sa foi sur la priorité sa vie, celle de devenir riche. Plusieurs années passèrent. Kwame non seulement réussit, grâce aux principes infaillibles du succès, à réunir une petite fortune, mais avait aussi révélé son véritable potentiel. Utilisant sa nouvelle fortune, il investit intelligemment dans le commerce et l'agriculture, aidant son village à prospérer. Les moqueries des villageois se transformèrent en admiration et respect. Mais ce n'était que le début. La réputation de Kwame grandit rapidement, et bientôt, les chefs de différents villages vinrent solliciter son aide. Grâce à sa sagesse, son intelligence et sa générosité, Kwame unifia les villages, créant un royaume prospère et harmonieux. Les nouvelles de son succès traversèrent les frontières et il devint célèbre dans tout le continent. Un jour, un émissaire d'un royaume lointain arriva, portant une invitation du roi du monde, un titre symbolique donné au leader le plus respecté et influent de la planète. Kwame, reconnaissant et humble, accepta l'invitation. À son arrivée, il fut couronné roi du monde en reconnaissance de ses efforts pour transformer la misère en prospérité et unir les peuples. Ainsi, Kwame, le jeune homme pauvre et affamé, moqué par tous, devint le roi du monde. Sa légende traversa les âges, inspirant des générations à croire en la force de la persévérance, de la foi et de la bonté. Et il vécut le reste de ses jours en aidant les autres à réaliser leur potentiel, prouvant que même ceux qui sont les plus démunis peuvent atteindre des sommets inimaginables.